Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes indispensables de l'été puisque ce sont les produits que j'amène avec moi en vacances. C'est parti. Alors on va commencer avec les soins. Qu'est-ce que je mets dans ma trousse de soins pour partir en vacances? J'ai pas mal de choses en fait. Je prends évidemment plein de miniatures puisque forcément c'est plus facile à transporter, mais mes indispensables que j'ai à la maison, honnêtement je vais pas tout racheter en miniature parce que clairement il faut avoir le budget et je ne l'ai pas, donc j'amène pas tout en miniature, mais j'ai eu quand même dans les calendriers de l'Avent notamment, je pense que tout le monde fait ça, quand on a des calendriers de l'Avent à Noël on les garde en se disant cet été ça va être pas mal, c'est ce que j'ai fait. Et également, j'ai acheté 2-3 indispensables que j'avais fini. Je me suis dit, ok, rachète-les en miniature, comme ça tu les auras pour partir. Voilà, donc c'est parti, je vous présente ça. Alors, au niveau soins du corps, je commence par quelque chose qui n'est pas une miniature. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori, puisque c'est l'huile pour le corps, enfin la mousse qui se transforme en huile pour le corps de chez Too Cool for School. Donc cette mousse sèche tout de suite sur la peau. Elle se transforme en huile et quand vous l'étalez après, voilà, vous avez vraiment mais pas du tout de film gras ou quoi que ce soit, vraiment pas du tout. J'ai fait le test, hein, je l'ai mise juste avant d'aller à la plage, paf, le corps dans le sable, enfin la main dans le sable, le sable partait comme si je n'avais rien du tout. Donc vraiment ça c'est pratique justement pour cette utilisation là, pour la mettre juste avant d'aller à la plage, pour éviter d'avoir du sable qui colle partout. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et avec les produits pour le corps et ce que j'ai pris également en miniature, c'est une crème apaisante après soleil réparateur de chez Lancaster. Voilà, pareil, elle sent vraiment super bon cette crème. L'odeur est divine, l'odeur est assez forte, hein, ça fait presque parfum. Voilà, donc après l'exposition, je vous conseille vraiment de mettre un après-solaire ou au pire des cas votre crème hydratante, enfin voilà, votre crème pour le corps, hein, peu importe. Mais dans tous les cas, après exposition, hydratez votre peau, c'est très important. Ensuite, on va parler des soins visage cette fois et je vais vous parler de ma routine pour me démaquiller. Qu'est-ce que je vais emporter? Alors, déjà, j'emporte ce format d'eau micellaire que je trouve super cool. Je l'ai trouvé en grande surface, je pense que vous pouvez trouver ça partout. Je crois que je l'avais trouvé à Leclerc, enfin vraiment, voilà, vous pouvez trouver ça partout. C'est donc l'eau micellaire de chez Garnier, mais en format voyage de 100 ml. Donc c'est vraiment super cool. Ça m'évite d'amener la grosse bouteille d'eau micellaire qui en plus ne servira pas. Ensuite, pour me démaquiller, cette fois, j'ai envie de dire normalement, puisque moi j'utilise plutôt, comme vous le savez, des huiles et des baumes, j'ai cette crème démaquillante de chez Sephora au yuzu. Je l'ai essayé avant de partir, hein, parce qu'un mauvais démaquillant ça peut vous gâcher la vie, en tout cas moi personnellement, mais elle est très très bien, ça vaut pas mon baume démaquillant de chez Clinique. Si vous devez racheter quelque chose, achetez le baume démaquillant en petit format, c'est juste le top, mais clairement j'avais pas forcément envie de mettre, de racheter le baume alors que je l'ai en grand format et que j'avais ça sous la main qui est également très bien, qui sera très bien pour les vacances. Il y a vraiment plein de parfums sur ces crèmes démaquillantes, donc voilà, vous choisissez ce que vous préférez, je trouve ça très sympa. Le prix n'est pas du tout excessif, je ne sais plus. Je vous le mettrai dans la barre d'infos si j'y pense. Petit format, encore une fois, de 50 ml qui est suffisant. Vraiment, voilà, très bon point. Si vous cherchez une crème démaquillante, une huile démaquillante, vous n'avez pas envie d'amener le gros format, vous cherchez un truc sympa, voilà, pensez à ça pour cet été. Celles de chez Sephora sont vraiment pas mal. Ensuite, au niveau nettoyant, je vous avais fait un unboxing sur la box soins de chez Sephora. Il y avait donc dans cette box un nettoyant de chez Used to the People. C'est un nettoyant au thé vert qui apparemment contient des vitamines, d'après ce qui est écrit sur le flacon. Il sent très très bon. Tout ce que je peux vous dire pour l'instant, je ne l'ai pas testé, mais c'est celui-là que je vais amener en vacances avec moi parce que clairement le format est juste idéal pour un nettoyant, c'est largement suffisant pour une semaine et demie et du coup vu que je vais pouvoir le tester pendant toute la semaine, à mon retour je vous en fais un article. Ensuite au niveau crème hydratante, dans ma vidéo favori je vous ai parlé de celle de chez Clinique que j'aime beaucoup, malheureusement elle se termine et il se trouve, j'aurais pu la racheter, mais il se trouve que j'ai ce petit format là de chez Origins qui est une crème, un gel hydratant énergisant, je trouve ça top pour l'été clairement, c'est ça que je vais amener en vacances avec moi. Clairement, j'adore la marque Origins, comme vous le savez j'ai mon masque qui est juste mon chouchou, voilà, que j'emmène évidemment. Je vais tester la crème hydratante également, voilà, bon après je serai pas loin des magasins donc si jamais cette crème hydratante ne me convenait pas, je retournerai dans un Sephora à côté et j'achèterai ma crème de chez Clinique. Mais du coup voilà, ça va également être l'occasion de tester cette petite crème là de chez Origins. En exfoliant visage, parce que oui c'est important d'exfolier sa peau pour garder le bronzage, voilà, pour qu'elle soit en bonne santé. En exfoliant visage, j'amène mon masque à l'argile rose de chez Origins. Je vous en ai parlé, je ne sais pas si l'article dessus est déjà sorti ou va sortir, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, s'il est sorti, je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude. Ce masque là, c'est juste toute ma vie. Je vous l'ai mis dans mes favoris. Voilà, depuis que je l'ai, c'est un coup de cœur. Effectivement, c'est un petit format que j'ai, je l'ai pas avec moi, je vous mets des petits close-up. Voilà, donc ce masque-là, évidemment, part avec moi, puisqu'il est juste génial, qui sent bon, enfin voilà, que ma peau est juste trop belle après. Donc, en plus, en petit format, c'est parfait. Et d'ailleurs,
S'il ne m'en reste pas d'ici que je parte en vacances, je vais évidemment le racheter, c'est obligé. Parce que ce masque-là, il est juste top. Sinon, pour de la rapidité, parce que j'ai la chance d'être dans un mobil-home en vacances, on va dans un camping. Mais pour ceux qui sont en tente, je pense que les masques, machin, maman, vous allez me dire, ah ouais, t'es mignonne, mais moi je vais pas m'amuser à rincer des masques. Clairement, au camping, no way. Ok les gars, mais dans ce cas-là, vous avez évidemment les masques en tissu qui sont vos alliés pour les vacances. On est d'accord? Moi j'en emmène plein, j'emmène tous ceux que j'ai avec moi d'ailleurs. Un masque pour les lèvres de chez Sephora, j'adore. Celui-là c'est un masque au miel que j'ai encore jamais testé, du coup que j'avais eu également dans la box Sephora Favorites au niveau des soins là. Celui-là c'est un masque de chez Herborian, c'est le Bébé Shot Mask. Un autre masque visage, donc celui-là c'est un masque pour l'éclat de la peau de chez Sephora. Voilà, j'ai déjà testé les masques de chez Sephora, pas celui-là particulièrement, mais j'en ai testé et je les aime beaucoup. Donc voilà, ce genre de masque, j'amène. Et pour finir, j'amène ce masque-là. Hydrate, répare et restitue l'élasticité du visage. Voilà, donc ça c'est parfait également. Ça hydrate. Donc voilà, vous prenez ce qui va à votre peau, mais clairement pour ne pas s'embêter en vacances, vous prenez les masques en tissu quoi. Clairement, c'est le plus simple. C'est ce que je vais prendre en majorité. Ensuite, je passe à mes cheveux. Parce que les cheveux, pendant les vacances, surtout si comme moi, vous allez au bord de la mer, où il fait chaud, il y aura du sel, ils vont souffrir, ils vont souffrir. C'est ce produit-là que je vais emmener pour me faire des masques, le petit format. Donc c'est le Vita Coco. Tout simplement, c'est en fait de l'huile de coco, hein, tout simplement. Donc voilà, ça va hydrater mes cheveux. Je le ferai en masque avant mes shampoings. Voilà, pour leur faire du bien, tout simplement. Puis ça va sentir la noix de coco, ça va être top. Je vous reparlerai de ce produit dès que je l'aurai utilisé pendant ma semaine de vacances, que je ne l'ai pas testé. Je vais également amener ce spray-là. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de chez Birchbox. C'est un spray de la marque Beauty Protector. Donc c'est un spray qui protège vos cheveux de la chaleur et également qui donne du volume. Voilà, tout ce que je cherche dans un spray. Je l'ai testé une seule fois, sans mettre de la chaleur après. En une fois, on peut pas avoir, voilà. Ça m'a pas fait en tout cas un volume de fou d'un coup. Mais voilà, je vais le tester pendant mes vacances, voilà, pour protéger mes cheveux de la chaleur, leur faire du bien. Et puis on va voir si ça marche au niveau volume. Je vous en reparlerai également. Ce que je vous ai pas montré, c'est mon contour des yeux. Je vais prendre celui que j'ai parce que le format est très très bien. C'est un contour pour les yeux de chez Ren qui est très sympathique. C'est un contour un peu en gel. C'est un gel en fait, un peu comme la crème de chez Origins. Donc il est vraiment très très bien. Le format est correct, très correct même pour l'amener en vacances. Donc celui que je vais emmener, je vais pas en racheter. Je vais pas racheter tous les produits. Voilà, c'est tout pour les soins. On va passer tout de suite au make-up. Par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par on va faire un maquillage complet étape par étape. Donc on va commencer par la base. Au niveau des bases, j'ai des bases en format miniature, donc c'est ce que je vais emmener parce que c'est beaucoup plus pratique. Ce que moi j'ai envie pour l'été, c'est plutôt des bases illuminatrices. Forcément, ma peau est beaucoup mieux en été, elle est bronzée. Je vais en importer trois petites miniatures. Celle-ci de chez MAC que j'ai déjà testée, que j'aime beaucoup. C'est la crème hydratante lumineuse de chez MAC. Celle-là de chez Laura Mercier que j'ai testée 2-3 fois. J'ai pas encore trop d'avis dessus, donc ça va être l'occasion de continuer à la tester pour vous en reparler. Et pour terminer, la troisième base que j'emmène au niveau des bases lumineuses, c'est tout simplement celle-ci. C'est la Natural Radiance base lumière de chez MAC que je ne connais pas, que je n'ai pas testée. Donc j'ai hâte de la tester et de vous en reparler également. Bon, même si je vais privilégier les bases lumineuses comme vous le voyez, je ne vais quand même pas partir sans une base pour combler les pores parce que j'ai envie de dire, on sait jamais. Voilà, il va faire chaud, plus chaud qu'où je suis actuellement. Donc peut-être que je vais trouver grâce le soir d'avoir quand même quelque chose qui matifie un petit peu mon teint. Et j'emmène encore une fois une miniature et c'est celle de chez Sephora que j'aime beaucoup. C'est la combleur de pores et ridules, effet flouteur, elle est top, ma peau s'en porte très bien. Je n'utilise pas tous les jours comme vous le savez parce que c'est une base siliconée, mais de temps en temps en soirée, elle m'a jamais fait un truc bizarre, j'ai jamais eu de bouton le lendemain ou quoi que ce soit. Donc c'est celle-là que je vais emmener également en format miniature comme ça. Ensuite, au niveau fond de teint, anti-cerne, etc., qu'est-ce que j'ai envie d'emmener? Alors, tout simplement, au niveau anti-cerne, c'est un que j'adore pour l'été. C'est celui-ci de chez MAC. Celui-là est vide, puisque c'est celui que j'ai utilisé toute l'année dernière. Enfin, toute l'année dernière, l'été dernier. Mais je vais le racheter, du coup, la même teinte exactement. Donc, c'est le Moisture Cover Cache Cerne de chez MAC. C'est un anti-cerne qui est naturel, très hydratant, qui pour autant ne file pas dans les plis et en même temps cache, voilà, a une couvrance très correcte, moins que mon Pro Longwear évidemment, mais pour l'été j'ai pas envie d'avoir autant de couvrance que l'hiver. C'est vraiment l'alternative pour l'été que moi j'adore. Au niveau fond de teint, ce que je vais faire c'est que j'ai reçu également en échantillon mon fond de teint, un de mes fonds de teint que j'aime beaucoup, c'est le Studio Fix Perfecting, non pardon, c'est le Studio Fix Fluide qui a en plus un SPF de 15. Voilà, je l'ai eu en tout petit format,
Ça fera quoi? Peut-être 2 à 3 applications, vu que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance en ce moment. C'est juste ce qu'il me faut. Ça m'étonnerait que j'ai envie de mettre du fond de teint plus de 3 fois pendant mes vacances. Donc je vais amener celui-là, ce sera largement suffisant. En plus, ils me l'ont envoyé dans ma teinte d'été, qui est la NC20, parce que moi l'hiver je mets du NC15 au niveau du fond de teint. Autrement, pour mon teint, hormis un fond de teint, je vais quand même amener ma bébé crème de chez Herborian que je n'ai pas avec moi. Je vous mets des petites images ici, mais si vous voulez en savoir plus, je vous en parlais dans ma vidéo favori encore une fois. N'hésitez pas à aller la voir. Donc cette bébé crème là, pour moi, c'est juste un petit bijou, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc pour les vacances, j'amène la teinte dorée, parce que j'ai déjà bronzé et que la teinte claire est déjà trop claire pour moi du coup. Comme ça, avec la teinte dorée, si jamais elle est trop foncée, je vais pouvoir faire mon petit mélange, mon petit frichti et avoir la teinte nickel pour mon teint. Voilà. Je pense que ce sera plutôt ça que je mettrai si j'ai envie de, voilà, pour me maquiller le soir, etc. Pour sortir, ce sera plutôt la bébé crème que je trouve suffisant l'été. Ensuite, au niveau du bronzer, ce que j'ai envie d'amener au niveau bronzer, c'est tout simplement ma palette de chez Urban Decay. Donc c'est la Naked Skin en teinte medium light, light medium, pardon, c'est mieux. Voilà, qui me va aussi bien l'été que l'hiver. C'est juste, enfin, j'ai juste tout dans cette palette en fait. C'est pour ça que je la prends, c'est beaucoup plus facile. Je la trouve géniale. Donc voilà, la Naked Skin part avec moi. Ensuite, en ce qui concerne les blushs, je n'ai pas réussi à être raisonnable et à n'amener qu'un seul blush. Je peux pas. J'arrive pas à me dire j'amène qu'un. J'arrive pas. Je suis comme ça. J'amène beaucoup trop de maquillage pour une semaine de vacances. Je suis complètement d'accord avec vous. Je l'assume entièrement. Je vous montre ce que moi j'amène. Je ne vous dis pas qu'il faut amener tout ça. Clairement, j'en amène beaucoup trop. Mais moi, c'est les produits que j'ai trop envie d'avoir avec moi en vacances. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, j'ai pas réussi à choisir. Vous vous doutez de ce que je veux emmener. Ma palette de chez Benefit. Je l'aime beaucoup trop pour la laisser derrière moi pendant mes vacances. Voilà, la blush bar de chez Benefit, elle est juste géniale, géniale, géniale. Cette palette-là, évidemment, vous avez 4 blushs. Pour moi, il y a quasiment toutes les couleurs. Enfin, vous avez un beau corail, vous avez un pêche, vous avez un rose nude et en même temps, vous avez un rose très clair. Enfin, voilà, c'est juste idéal pour partir en vacances, clairement. Voilà, j'emmène cette palette-là, c'est obligé. Le bronzer Roula qui me va parfaitement là en ce moment parce que j'ai bronzé, donc voilà, juste parfait. On va continuer avec le teint et je vais vous montrer les highlighters que j'emmène. Je veux prendre des highlighters crème. Pourquoi? Parce que j'adore mettre un highlighter crème et ensuite mettre un highlighter poudre pour sortir. Vous êtes glowé à 3 km, on vous voit. Mais moi, j'adore ça. J'emmène mon petit format de chez Becca. C'est un highlighter crème en teinte opale. Ça, c'est juste génial. Encore une fois, petit format, je trouve ça top. Voilà, pour partir en vacances, j'utilise très régulièrement. Tout seul, il est hyper discret. Il est très joli. Il fait un joli... voilà, il illumine vraiment bien le teint. Et sous un autre highlighter poudre, là, ça devient de la bombe, quoi. Vraiment. Donc, j'amène celui-là, c'est obligé. Donc, c'est le stick prismatique Hololighter de chez Essence. Il est holographique dans les tons bleus. Et je sais que je vais avoir envie de faire des looks holographiques pendant les vacances, clairement, parce que, enfin, je sais pas, l'été, les vacances, c'est un peu, je sors de mon quotidien, j'ai envie de faire des looks encore plus originaux que d'habitude, donc évidemment, j'ai envie de prendre de l'holographique, et celui-là est vraiment très très beau sur la peau. D'ailleurs, je trouve que quand on le swatch comme ça, il est pas ouf, je trouve, sur le bras, mais quand on le met, voilà, quand on le travaille un peu avec le doigt, il est trop beau, vraiment, j'adore cet highlighter. En plus, je crois qu'il coûte pas très cher, le format est encore une fois très pratique pour l'emmener, donc voilà, cet highlighter là, il vient avec moi. Ensuite, vous allez me dire, ok, highlighter liquide, highlighter crème, mais les poudres, là vous vous doutez que ça a été très difficile de choisir. J'ai pris mon Sugar Glow Kit de chez Anastasia. Pourquoi j'ai pris celui-là? Tout simplement parce que au niveau teinte, c'est la palette pour moi au niveau des teintes qui est la plus complémentaire en fait. Vous avez un doré relativement clair qui est en plus à moitié holographique, le marshmallow qui est très très beau. Vous avez également Gumdrop qui est un holographique doré et rose. Magnifique. Donc voilà, vous avez un vrai doré, tout simple, voilà, un vrai doré, le butterscotch, et vous avez un rose, donc là, voilà, une teinte plus froide, plus claire, voilà, celui-ci qui est le Starburst. On va passer aux sourcils. Alors, pour les sourcils, il n'y a pas trop de suspense. J'amène mes produits habituels, ma Vibro de chez Anastasia, mon crayon de chez NYX. Donc, ce que j'ai envie d'emmener au niveau sourcils, en plus de d'habitude, c'est tout simplement le Tattoo Brow de chez Maybelline. Parce que clairement, pour les vacances, je pense que ça peut être top. Je ne vous dis pas que ce produit-là, vous le mettez une fois et ça vous fera la semaine. Non, du moins, pas pour moi. Par contre, ce que je trouve très pratique, c'est que du coup, ce produit-là, il est waterproof.
clairement. Donc à la plage, je vais pas avoir peur que mon produit sourcil, bon même si la Deep Brow de chez Anastasia elle coulerait pas hein, honnêtement, mais voilà, dans l'eau je vais pas avoir peur non plus, si je me frotte le sourcil et qu'il y a un peu d'eau, que tout mon produit parte sur le côté, avec ça ce sera vraiment nickel. Si vous connaissez pas ce produit, la vidéo là j'ai l'impression qu'elle va durer 1000 ans, je ne vous le présente pas dans cette vidéo, par contre n'hésitez pas, je vous ai fait une vidéo première impression dessus avec un update dans la barre d'infos, je vous mets la vidéo dans le petit. Ensuite on va passer aux yeux. Alors, qu'est-ce que j'emmène au niveau des yeux? Tout simplement des miniatures, encore une fois. J'amène mon primer potion de chez Urban Decay que j'ai acheté en miniature. Une miniature du Better Than Sex de chez Too Faced, qui est, comme vous le savez, mon mascara favori. Voilà, en miniature, c'est très pratique, encore une fois. J'ai pris des fards liquides pour les yeux. C'est celui-ci de chez NYX. Il est vraiment sublime. Donc, il fait bleu comme ça et en fait, il a des reflets holographiques violets. Oh, il est absolument sublime. Donc, celui-là, je ne pouvais pas partir sans, clairement, parce que j'ai tellement d'idées de make-up avec. Donc, voilà, celui-là, je l'emmène. Le format est quand même relativement pratique. Donc il vient avec moi. On passe évidemment aux palettes de fard à paupières. Les deux que je vais emmener, c'est la Desert Dusk d'Huda Beauty. Parce que voilà, clairement, les teintes se prêtent, mais tellement pour l'été, pour des maquillages colorés. Voilà, clairement, cette palette-là, bon, vous la connaissez, je vous la montre comme ça, mais vous la connaissez. Voilà, je vous ai fait une première impression sur cette palette, c'était la première vidéo de ma chaîne, voilà, on en est déjà je crois à plus de 30 vidéos, donc ouais, ça passe très très vite, mais si vous avez envie de voir cette vidéo, n'hésitez pas, c'est encore une fois dans le petit. Et ensuite, vous vous doutez de celle que je vais également amener, c'est la Prisme de chez Anastasia, mon dernier coup de cœur au niveau palette. Je vous l'ai présentée très récemment dans une dernière vidéo, encore une fois, dans le petit. Voilà, cette palette là je la trouve juste top pour des maquillages de soirée d'été. Voilà, ces deux palettes là pour moi ce sont les deux palettes que j'ai envie d'amener avec moi en vacances. On continue du coup avec les rouges à lèvres. Je prends des couleurs vives forcément puisque c'est ça que je vais avoir envie de porter. Je prends également des métallisés parce que c'est ça aussi que je vais avoir envie de porter et des petits formats. Je vais prendre ces trois petits rouges à lèvres en petit format de chez Lime Crime. Vous avez donc un irisé rose assez clair, vous avez un marron avec des irisés dorés, c'est un métallique, hein. Ce sont des deux métallisés ces deux là, c'est le Happy et le Lana, voilà j'emporte ces deux là. Et je vais prendre également un nude que j'aime beaucoup, c'est un nude beige marronné, donc c'est Lulu de chez Lime Crime et encore une fois. Et franchement voilà, ça va être le nude parfait pour l'été. J'emporte un autre de chez Lime Crime que je n'ai pas en petit format mais que je ne peux pas laisser chez moi, c'est le Red Hot. Voilà, je vous ai fait des photos avec, c'est un rouge métallisé. Oh, il est tellement beau, vous savez que je suis pas une fan de rouge, j'en porte quasiment jamais. Mais celui-là, oh, il est trop beau. Ensuite, j'emporte également encore de chez Lime Crime du coup, mon Diamond Cushion. Voilà, j'en ai qu'un, je vais l'emporter. C'est un top coat en fait qui sèche mat pour les lèvres mais qui est pas opaque. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un top coat. Vraiment, ce truc là, c'est trop joli. Voilà, pour avoir des lèvres complètement métallisées, pailletées à reflets quasiment holographiques. C'est vraiment un produit vraiment top, donc ça j'amène aussi. Et ensuite, bah écoutez, ce sont des couleurs vives. Si je prends True Love qui est un rose rouge très pétant, je l'aime beaucoup. Je prends également mon Taylor to Tease, pareil un beau framboise, voilà il est magnifique. Je vais prendre aussi celui que j'ai sur les lèvres, donc c'est le Mademoiselle, pardon. C'est le Mademoiselle de chez MAC, celui que j'ai sur les lèvres. Je trouve que sur une peau bronzée, il est très joli. Je le mettrai pas en hiver parce que je pense que ça fera très laid sur moi. Mais voilà, sur une peau bronzée, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas avec moi. Je vais également prendre, je pense, le Mango que j'avais dans une autre de mes vidéos, ma vidéo haul. Si vous voulez voir son rendu, je vous la mets dans le petit i. Voilà, qui est un corail un peu pétant. Là, il est très beau. Et j'amène également celui-là. C'est un petit rouge à lèvres en petit format de chez Clinique. Donc c'est le Plum Pop de chez Clinique. Je l'aime beaucoup. Il est en petit format. C'est pas un rouge à lèvres mat. Celui-là, c'est un rouge à lèvres crème. Voilà, il est très joli. Et si j'ai pas envie de porter du mat, voilà, ça va être mon alternative. Mais je prends uniquement celui-là en rouge à lèvres crème. On a fait le tour au niveau rouge à lèvres de ce que j'emporte. En gros, du métallisé, du coloré et du pailleté. Voilà, pour résumer le truc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me donner vos produits avec lesquels vous partez cet été ou tout simplement vos essentiels de l'été. Vous savez que j'adore tester, j'ai hâte de savoir tout ça. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like. Nous, on se retrouve très vite sur le blog et dans une prochaine vidéo. Bye!